Bonjour à tous. Alors, petite vidéo où je vais même pas taper du poing sur la table parce que ça, je vois que finalement ça sert à rien. Mais sur le coup là, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. C'est quoi que vous ne comprenez pas dans la phrase arrête de commenter l'actualité? C'est quoi que vous comprenez pas, hein? Ça n'arrête pas. Alors, le discours du président, le vaccin qui approche, le port du masque ou pas le port du masque, mais vous n'arrêtez pas. Ça fait des posts et des posts et des posts. Et pendant ce temps, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que cette énergie que vous mettez à commenter ça, c'est une énergie qui alimente leur égrégore. Cet égrégore de discorde, de peur, de doute, etc. Vous leur donnez la main. Voilà. On s'en fout des mesures qu'ils prennent, on s'en fout. De toute façon, ce sont les plans de l'ombre. Ça change pas, c'est toujours pareil. Donc, à voir ce que vous voulez faire avec ça, mais c'est pareil. Je vous dis pas qu'il faut ignorer l'actualité, bien sûr que non. Tenez-vous au courant de ce qui se passe, mais lâchez-le tout de suite après. Lâchez-le. À quoi ça sert de savoir si les pédosatanistes sont encore là ou pas? À quoi ça sert de remonter à l'origine de la franc-maçonnerie? À quoi ça sert de savoir si Didier Raoult est un fake ou pas? À quoi ça sert de savoir à quoi sert le masque? Si vous réfléchissez bien, toutes ces réponses, vous les avez en vous. Donc, oui, vous commentez, vous donnez du crédit à ça, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'actualité, que ce qu'ils font, ça vous énerve, c'est encore pire, parce que vous relatez, vous recommencez, voilà. Et ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça que vous comprenez pas. C'est ça que vous ne touchez pas du doigt. Ils veulent que vous vous intéressiez à ça, que vous leur donniez du crédit, que vous semiez aussi la discorde avec vos voisins, amis, etc. Puisque une fois sur deux, on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Donc ça crée des dissonances. Voilà. Mais le but du jeu, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est justement de se détacher de ça. Je l'ai déjà dit, je le répète une fois encore, ce n'est pas en combattant le système qu'on s'en détache, c'est en vivant sans lui. Alors au lieu de faire des posts sur la matrice, mais occupez-vous de vous. Regardez votre vie où elle en est. Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que je ferais pas mieux de changer de lieu, de vie, de travail? Est-ce que je vais pas commencer à cultiver moi-même mes légumes plutôt que de les acheter dans ces magasins de merde là? Est-ce que je vais pas commencer à vivre, à essayer de vivre en autonomie, hein? Panneaux solaires, toilettes sèches, que sais-je, permaculture. Voilà, évidemment, vous allez me dire, moi j'ai un appart, ton truc, c'est du bidon. Tu as un appart, c'est très bien, mais essaye de réduire tes déchets au maxi et ne va pas consommer chez le Darty du coin ou le Carrefour du coin, ou etc. Voilà. Et puis peut-être que ton appart, il te convient plus. Alors il faudrait peut-être réfléchir aussi à qu'est-ce que je fous dans une grande ville? Est-ce que c'est pas le moment pour moi de m'éloigner de tout ça? Hein, avec ces antennes 5G qui me dévorent, là, le cerveau, qui me dévore l'organisme. Bref, tout ça, ce sont autant de points d'impact en vous dont vous ne vous apercevez pas, puisque vous leur donnez en fait du crédit, vous leur donnez à manger. Voilà. Donc ma vidéo, elle va être courte. C'est juste un rappel. Pour vous dire arrêtez avec l'actualité. Et les éveilleurs et les alerteurs, c'est pareil, stop. Stop, parce que ils sont gentils et ils font leur boulot, mais jusqu'à quel point? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. Et en reliant sans arrêt l'actualité et en la disséquant et en vous faisant des vidéos là-dessus, ils ne font qu'augmenter l'égrégore. Voilà. Et l'ombre se sert aussi de ces éveilleurs-là.
Et ils n'en ont pas conscience, évidemment. Eh ben non, ils n'en ont pas conscience, bien sûr que non. Donc stop là. L'heure est venue de vous occuper de vous-même. Vous-même. Voilà. Avant de s'occuper de sauver la planète et de vous occuper des autres, occupez-vous de vous. Voilà, relisez les 4 accords Toltec là. Et est-ce que votre parole est impeccable? Est-ce que vous êtes raccord avec ce que vous êtes? Avant de disséquer l'actualité et la reprise en boucle de tout ce qui se passe. Voilà, et pour alimenter ça, évidemment, on nous fait des discours à la télé, le jour du 14 juillet, n'est-ce pas, pour nous en remettre une dose. Et ils nous avertissent bien sûr qu'ils vont reconfiner ou que le port du masque va être totalement obligatoire. Mais oui, mais vous vous attendiez à quoi? À ce qu'ils laissent tomber cette grande partie d'échecs? Et ça leur a pris un temps fou pour la mettre en place. Hein, ça leur a pris de l'énergie pour nous imposer les masques là. Et vous croyez qu'ils vont laisser tomber ça? Vous rêvez. Voilà. Et le Covid, c'est pareil. Hein, ils ont mis du temps à le mettre au point. Ils ont mis du temps à nous balancer ça et à nous faire croire qu'on allait tous mourir. Mais ils ne vont pas lâcher ça. La preuve, c'est que ça marche très bien. Hein. Autour de moi, je vois un tas de gens qui ont peur et qui sont prêts à remettre le masque dès qu'on leur donne le top chrono. Voilà. Où est votre discernement? Où est votre prise de conscience là-dedans? Voilà. Éloignement les uns des autres, port du masque qui nous étouffe à moitié, qui nous bâillonne, qui nous empêche de nous exprimer, de respirer. Est-ce que vous trouvez normal que sous le couvert d'un virus qu'on ne voit pas, qu'on ne sait même pas s'il est là ou pas, hein, et évidemment ils vous disent hop, le Covid remonte, mais ils faussent les chiffres, ils faussent les vidéos, ils faussent tout. Donc si demain ils veulent vous faire croire que la peste est revenue, et ça va marcher. Ils vont vous les donner, les fausses preuves qu'ils vont fabriquer. Donc arrêtez avec ce masque de merde. Voilà. Parce que vous ne risquez rien. Vous avez oublié que vous avez un système immunitaire performant ou quoi? Le corps humain est doté d'un sacré système immunitaire qui fait son boulot tous les jours. Alors entretenez-le, mangez sain, buvez sain, voilà. Et vous verrez que ça fonctionne. Voilà. Si vous le farcissez de médicaments, le système immunitaire, il se met en berne et il ne réagit pas. Voilà. C'est l'inverse de ce qu'ils vous font croire. Si vous l'aidez à s'auto-régénérer, à fonctionner à plein régime tous les jours, il fera son boulot. Aucun virus ne passera la barrière immunitaire. Voilà. Et tout Covid qu'il y a, ou pas d'ailleurs, ça se soigne, je vous signalais. Oui, mais il y a eu des morts. Mais oui, mais quelles morts? Quelles morts? Ils sont morts de quoi en fait? Tous les ans, il y a des morts dues à des infections virales diverses et variées. On n'arrête pas de le dire, ça, hein, je vous signale quand même. Quant à la grippe, tous les ans, on en meurt. Et le Covid, il n'a pas fait plus de morts que les autres. Covid, hein, grippe déguisée, grippe améliorée, voilà. Mais réfléchissez un peu, réfléchissez et regardez où est-ce qu'ils nous emmènent. C'est ça le but. Voilà, maintenant qu'ils nous ont pris par la main, ils nous emmènent où là? Vers quoi? Vers du totalitarisme, vers de l'esclavage, vers l'annihilation de notre souveraineté. Voilà, essayons de retrouver qui nous sommes avant de leur donner du crédit. Voilà. Alors la peur, c'est leur arme de destruction massive. Voyons. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre la peur? Voilà. La peur, c'est l'énergie que vous lui donnez. Ça n'existe pas, la peur. Hein. Je vous signale que dans les mondes divins, dans le divin, la peur n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous sommes souverains. Ici, on a oublié qui nous étions. Donc, du coup, ils nous ont fait croire que nous étions quelqu'un d'autre. Voilà. Et ils nous tiennent avec la peur. Mais quelle peur? Voilà. Si vous n'avez pas peur,
vos cellules engramment ce que vous leur donnez. Donc si vous n'avez pas peur, elles n'activent pas la peur. Si vous avez peur, votre corps se met en réaction et développe ce que vous lui donnez à développer. Il obéit. Votre cerveau obéit aussi. Donc si vous dites à votre cerveau et si vous dites à votre mental surtout de s'asseoir dans un coin et de se taire un petit moment, vous verrez que ça marche. Si vous lui laissez vous raconter ce qu'il veut, c'est-à-dire toute la journée, il ressasse, il ramène à lui. C'est un disque dur le mental, hein, donc il vous répète ce qu'il connaît déjà depuis longtemps. Voilà. Et il remet, et il remet, et il remet, en boucle. Et donc vous vous habituez à ce qu'il vous redonne encore et encore. Mais c'est vous le capitaine du vaisseau, hein, c'est pas lui. Donc c'est vous normalement qui dirigez votre propre navire. À vous de voir où vous voulez naviguer. Dans quelles eaux? Les eaux troubles ou les eaux limpides? Voilà, à vous de voir. Donc tout ça pour dire que stop, voilà. Stop à cette actualité, stop aux acteurs aussi de cette actualité, puisque ils ont des acteurs nombreux et variés. Ils ont les gros méchants que l'on voit et ils ont les faux gentils qu'on ne voit pas. Voilà, discernement. Voilà, sur ce, je ne vais pas me répéter encore et encore parce que ça me fatigue, hein, moi aussi, parce que ça prend notre énergie, ça, de se répéter. Donc, discernez un peu ce qui vous arrive là et arrêtez de leur donner à manger sans arrêt et vous verrez, ça va fonctionner. Je vous embrasse à tous et je vous souhaite un bon discernement et aussi d'avoir des projets qui sont pour vous, pas pour les autres, ni pour je ne sais qui encore. Alimentez vos projets, votre devenir, voilà. Votre reconnexion est importante, voilà. Votre conscientisation, voilà. Aucun éveilleur, aucun alerteur ne fait le boulot à votre place. Il vous donne juste des clés, si tant est que ce soit un bon éveilleur. Il vous donne juste des clés. Hein, et arrêtez avec, je vais prier les anges, les archanges et toutes ces créatures archontiques là. Hein, voilà, quand je pense que vous fiez encore à la numérologie, mais quelle numérologie? Vous savez qui c'est qui a amené ça? Eh bien, renseignez-vous, voilà. Il y a des êtres qui sont soi-disant à vos côtés depuis des milliards d'années. Ben oui, alors ça fait des milliards d'années qu'on vous parle des archanges, donc ils existent. Donc tout va bien. Eh bien, allez voir un peu, voilà, renseignez-vous. Hein, renseignez-vous sur les êtres auxquels vous faites confiance. Parce que l'ombre aussi est là depuis très longtemps. Et elle aussi, elle a eu le temps de faire ses propres fabrications. Voilà. J'en dis pas plus parce que ça aussi, ça a été dit et répété. Alors, anges, archanges, dragons protecteurs et autres créatures archontiques, arrêtez avec ça. Parce que là, vous leur donnez votre énergie et du grain à moudre. Et ça y va. Hein. Voilà, donc je vous suggère de laisser tomber ou du moins de regarder qui sont Michael, Gabriel, Raphaël et toute la cohorte d'anges aussi diverses que variées et d'archanges, Métatron, etc. Fausse illusion, fausse lumière. Voilà. Gardien des portes archontiques. Bref, ça fera l'objet peut-être d'une vidéo et encore, j'en sais rien parce que je l'ai déjà dit et répété. Donc si vous avez des questions, vous me les posez en MP ou sous la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Mais là, il faut arrêter de donner la main à tout ce qui passe, hein, parce que sinon vous en sortirez pas. Voilà. Je vous embrasse, bonne semaine, bonne reprise de votre pouvoir personnel et bon discernement. À bientôt!